Bienvenue dans Hello Jane, une émission produite par la chaîne du bien-être avec la collaboration technique de 3H Productions. J'ai envie de dire Hello Jane. Hello, Richard. On a compris que c'était votre petit nom, hein, Geneviève Krebs. Geneviève Krebs, vous êtes donc coach depuis maintenant 23 ans, formée à la thérapie brève. Il est bon de vous présenter. Vous êtes également auteur d'une douzaine de bouquins qui tournent tous plus ou moins autour du bien-être. Et vous êtes bien sûr la dirigeante de la chaîne du bien-être. Il faut le rappeler également, c'est une bonne chose. On avait tourné pour les gens qui suivent la chaîne du bien-être une vidéo sur le pervers narcissique ou celui qu'on va appeler aujourd'hui également manipulateur destructeur. Et on a eu un véritable buzz puisque quasiment plus de 15 000 vues sur cette vidéo. On vous avait promis qu'on reviendrait sur le sujet. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors un petit rappel, retour sur les faits, Geneviève. Très brièvement, hein, qu'est-ce qu'un PN ? Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Un pervers narcissique adulte, c'est un enfant qui a grandi dans une blessure narcissique importante. C'est un enfant qui a été laissé pour compte par ses parents, à la fois repoussé, à la fois non accompagné, non mis en sécurité, non aimé, et qui a grandi avec ce vide en lui et qui n'a trouvé comme stratégie en grandissant que la seule solution que d'aller identifier une proie, une personne qui va pouvoir lui servir d'appât et qui va pouvoir rabaisser, et par différents stratagèmes, en le rabaissant, s'élever lui-même. Alors, justement, je parlais tout à l'heure d'une vidéo qui avait fait le buzz sur le PN et moi j'ai relevé un commentaire d'un monsieur qu'on va pas citer parce qu'on lui a pas demandé son autorisation, mais il va se reconnaître peut-être. Il comparait un peu ce PN au vampire et il disait quand on veut pas laisser rentrer un vampire à la maison, on ferme les portes et c'est réglé. C'est pas si simple, hein, je crois. Hein. Non, c'est pas si simple. On a plutôt envie d'ouvrir cette porte. Parce qu'il est charmant. J'allais dire le monsieur, mais ça peut être aussi la madame. C'est elle ou c'est lui. Le PN peut être un homme ou une femme. Ne m'en voulez pas si j'utilise lui ou il, tout simplement par commodité. Alors, pourquoi on a envie d'ouvrir cette porte ? Parce que c'est joli tout ce qu'on voit, des compliments, du charme, on va dire tout un contexte qui est excellent. Et au fil du temps, avant que l'on se rende compte de la supercherie, on a commencé à perdre confiance en soi, on a commencé à douter, et d'ailleurs le PN appuie, met le doute, il isole petit à petit, il commence à faire peur, il adopte le chantage, la critique, il dénigre, et puis petit à petit il pose une action de flatterie, il remonte un petit peu sa victime vers une nouvelle prise de conscience et de confiance en lui. Et il continue toujours ses bassesses, loin des témoins, évidemment, pour que personne ne voie rien. Il prive l'autre de liberté. Il lui prouve par A plus B, en lui retournant carrément le cerveau, qu'il a tort. Il le culpabilise, il le rend responsable de ci, de ça. Il ordonne, il dicte, il fait obéir. Et la personne devient complètement dépendante de ce PN. Elle devient dépendante au fil du temps, financièrement, sentimentalement. Elle est complètement isolée, donc elle dépend de lui par rapport à la relation. C'est quasiment le seul contact qu'elle puisse avoir avec quelqu'un. Ce quelqu'un à qui elle demande exactement l'autorisation de faire ci, de faire ça, elle est en osmose avec son bourreau. Voilà. Donc, ouvrir la porte, ok. La garder fermée, ok. C'est ok dans tous les cas. C'est ok quand c'est le charme, j'ouvre la porte. C'est ok de la fermer quand je me rends compte et qu'il est encore temps et que j'ai identifié le PN suffisamment tôt pour avoir la force de le faire. Parce qu'après, quand on est pris dans ce fil,
on n'a plus de force. Ouais. Alors, on va continuer à le comparer un peu aux vampires. Moi, j'ai vu beaucoup de films sur les vampires. Je ne sais pas s'ils existent vraiment, mais quand on veut s'en débarrasser, on utilise de l'ail, des crucifix ou alors de l'eau bénite. C'est beaucoup plus difficile avec le manipulateur destructeur. Pour se sortir de ses griffes, c'est pas chose aisée. C'est pas chose aisée, parce que les personnes... il y a différents types, Richard. Il y a l'EPN que l'on rencontre dans sa vie sentimentale, il y a l'EPN que l'on va rencontrer dans sa vie familiale, et il y a celui à qui on a affaire dans le monde du travail. Alors on va commencer par le sentimental, si j'ai bien compris. On n'a pas plus d'engagement que cela avec lui, juste une histoire d'amour, et on se rend compte qu'on est en perte de vitesse, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors on fait quoi ? On fait quoi? Si on s'en rend compte tout de suite, on prend ses jambes à son cou et on part vite fait, vite fait. Quand on n'y arrive pas tout de suite, la problématique, c'est d'être complètement enchaîné, d'avoir été isolé, de s'imaginer qu'on est coupable de ci, de ça. Et ensuite, peut-être qu'il y a des engagements, il y a des enfants, il y a des biens communs, il y a tout un contexte qui fait qu'on se sent enfermé. Donc, c'est pas si simple. Je dirais que pour les 3 domaines cités, que ce soit la vie sentimentale, la vie de famille, la vie professionnelle, le premier point, c'est vraiment de savoir en amont, si on a un doute, de comprendre, mais au fait, c'est qui ce PN? Histoire que je fasse des comparatifs et que je puisse tester la personne qui est en face de moi pour prendre conscience au plus tôt, avant d'avoir perdu ces fameuses forces dont on parlait tout à l'heure, et pouvoir me sauver. En deuxième lieu, quand on a besoin de se défaire du PN, c'est de travailler sur soi. Se libérer, par exemple, de la culpabilité. Si le PN parvient aussi facilement avec vous d'installer la culpabilité et de la renforcer, c'est qu'il y a un terrain chez vous, un terrain qui permet d'installer le doute, le désespoir. Doute, désespoir, d'ailleurs, si jamais je le quitte, mais je vais devenir quoi? Et puis d'ailleurs, si je le quitte, honte à moi, je vais laisser quelqu'un, je vais abandonner quelqu'un. Donc ça renforce la culpabilité. La victime, Richard, la victime, elle est isolée. Elle est isolée. Au fil du temps, elle est vraiment isolée de sa famille, de ses amis, parfois même d'un terrain professionnel. Donc quitter un PN, ça passe aussi par à nouveau s'entourer. Sortir du silence, accepter de se faire aider, se mettre en sécurité. Pas forcément en fuyant, se mettre en sécurité, c'est pas... Tout à l'heure, j'ai dit, prenez vos jambes à votre cou et fuyez. Souvent, lorsqu'on est pris dans les filets d'un PN, on a envie de fuir, on a envie d'aller se cacher, mais quelque part, c'est lui donner encore plus de pouvoir. Gérer ses peurs, identifier ses peurs et travailler dessus pour fuir tout en restant proche, en se disant « je vais pouvoir affronter, je le rencontre dans la rue et ça va le faire, ça va le faire. Je vais affronter mes peurs et je vais oser le regarder même en face. » Tout cela en étant et en restant vraiment très prudent. C'est-à-dire, lorsque vous avez décidé de quitter un pervers narcissique, ne dites rien. N'accusez pas, ne pointez pas du doigt ni ci, ni ça de son profil, de ses comportements, de ce qu'il a pu vous faire. Ne faites rien, ne lui réglez pas son compte. Déjà, ça ne sert à rien, puisque le PN est une personne qui ne se remet pas en question, jamais, jamais, jamais. Donc ça ne sert à rien qu'à vous mettre en danger. Et en danger par rapport à quoi? La violence psychologique, la personne qui partage sa vie avec un PN connaît ce circuit-là, qui est très dangereux. Mais il y a aussi la violence physique. Donc, soyez prudents. Et sortez du rôle de victime, parce que à être victime, à se plaindre, évidemment que ça donne encore une fois du pouvoir au PN. Mais vous-même, vous avez besoin de sortir d'un schéma qui est le faible. Voilà, faites-vous aider psychologiquement, apprenez à vous affirmer,
à vous respecter, refusez le chantage, refusez l'humiliation et comprenez chez vous d'où vient la faille. Votre faille, celle qui fait que on vous identifie comme si c'était le nez au milieu de la figure. Un PN arrive à identifier la personne, même si elle semble forte, parfaitement ancrée, parfaitement équilibrée. Si elle a une petite faille, le PN le verra. Travailler sur le regard de l'autre, parce que lorsqu'il s'agit de sortir et de quitter un PN, il s'agit aussi de revenir vers les autres de qui on a été coupé en relation. Et personne ne vous croit au début. Personne ne croit que ce personnage, il ou elle, encore une fois, qui est si charmant, qui a toutes les qualités, qui réussit, qui sait tellement bien se mettre en avant avec brio, que tout le monde admire, lui, elle, avoir ce genre de comportement, être un pervers, être un manipulateur, non, c'est pas possible. On n'accepte pas, c'est pas possible. Donc, travailler sur le regard des autres sur moi, la prise en considération de ce que je vais dire, est-ce qu'elle est mise en doute, est-ce qu'elle est crue. Si vous ne trouvez pas de l'écoute dans votre environnement proche, allez plus loin au niveau des associations, au niveau d'un médecin, au niveau d'un avocat, allez plus loin. Justement, Geneviève, parce que ce qui se passe sentimental, on l'a vu, il n'y a pas d'enfants, c'est pas trop compliqué. Après, quand on est en famille, vous l'avez expliqué tout à l'heure, on peut avoir des enfants, donc on va être amené à revoir ce pervers narcissique. C'est pas évident. Mais il y a un domaine professionnel surtout. On a dit, on en a parlé un peu dans la vidéo, on pourra vous renvoyer sur la vidéo si vous avez envie de la regarder, parce qu'elle était vraiment centrée sur le pro. Mais alors là, moi j'imagine, on est tous obligés de manger, on est tous obligés, bien tout simplement, d'aller travailler. Alors comment on fait si son N+1, son directeur, son boss ou même un de ses collègues est un pervers narcissique, on fait quoi? Si c'est le N+1, il y a peut-être un N+2, +3, +4 à qui aller parler. Donc n'hésitez pas à parler. Ne restez pas dans le silence. Allez voir la direction. Allez voir si c'est la direction elle-même qui harcèle, met de la pression émotionnelle et est un PN. Sortez de là. Allez voir un avocat. Parlez autour de vous. Allez parler à la médecine du travail. Il y a toujours quelqu'un à qui parler. Toujours une solution. Et si je prends juste 2 secondes de plus par rapport à ce point-là. Si vraiment c'est le directeur, le patron, nommez-le comme vous voulez, qui est lui-même PN, en partant du principe qu'un PN ne change pas, ne se remet jamais en question, n'a jamais tort, vous aurez tort. Donc, coupez la relation. On l'a compris, ce manipulateur destructeur, il n'y a pas d'espoir. Le PN, lui, il va bien, entre guillemets, et il ne changera jamais, quoi. Non, il ne changera jamais. Ce qui est important à rajouter, Richard, vous n'êtes pas coupable ni responsable de son état, de la violence qu'il vous fait subir. Si vous restez, vous vous manquez vous-même de respect et vous vous mettez en danger. Drôle de bestiole quand même, je suis désolé de l'appeler comme ça, que ce soit un homme ou une femme, le pervers narcissique ou le manipulateur destructeur, c'est un terme qu'on aime encore plus ici dans Halogène. On y reviendra sur le manipulateur destructeur. On y reviendra plein de fois, Richard, parce qu'il y a tellement de choses à dire. On pourrait en écrire des milliers de pages, bien entendu. On vous remercie, chers amis, de nous avoir suivis. On vous souhaite, et c'est difficile après un tel sujet, on vous souhaite le meilleur et on vous dit à très très bientôt. À bientôt.